Djarabe, moi j'ai envie de comprendre, c'est bien que vous reveniez un peu sur cela, mais quand vous écoutez ces jeunes, est-ce qu'ils font de la musique? C'est pour faire danser ou ils réfléchissent à exporter cette musique au-delà des frontières? Parce qu'on écoute souvent les musiciens. Hein. Oui. Il y en a qui disent, moi j'ai écouté quelques musiciens qui te disent, moi ma musique, je fais une musique, c'est pour faire danser les gens. Quand vous écoutez quand même une personne comme Lukwa Kanza, il Oui. dit, moi je ne te fais pas danser comme ça, Oui. mais je sais que quand tu seras seul, tu es capable de m'écouter pendant toute une journée. Donc Exactement. voilà un peu. Mais il y a tout type de musique en fait au Tchad aussi. Il y a Oui. des musiques pour réfléchir. Il y a des musiques pour pleurer, il y a des Oui. musiques pour danser, Oui. des réjouissances populaires, etc. Donc les jeunes, ils peuvent aussi choisir de faire danser. Il y en a. Oui. On a du saï, on a Bonne tellement Charles de le fait rythme. très bien. Voilà, on a Oui. tellement de rythme et tout. Mais la musique, en fait, c'est un business. Et c'est un métier. Et donc, en fait, c'est une décision dès le départ. Ouais. Et l'artiste, c'est une entreprise. Parce qu'il est entouré d'une équipe, manager, photographe, producteur et tous ces trucs-là. Et donc, c'est une entreprise. Lui, c'est un produit qu'on essaie de vendre. Et il faut avoir, en fait, une vision pour vendre ton produit. On ne peut pas vendre la Lécou si on n'a pas une bonne vision pour la Lécou, c'est impossible. Ouais. Et c'est parce que vous avez une très belle vision pour la Lécou qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler à 7 h du matin. Donc, Alors justement, l'artiste, c'est une Djarabe. vision. Il faut que l'artiste ait une vision pour dire, écoute, moi, je fais la musique pour aller ici. Une fois que tu as une vision, tu peux arriver à savoir et à comprendre comment tu vas utiliser ta tradition pour vendre ce qui vient de chez toi. Alors, puisqu'il est question d'authenticité, vous l'avez dit, Oui. c'est un business aujourd'hui, la musique. Complètement, ouais. Et il y a les nouvelles technologies, il y a le streaming, et ce débat se pose Oui. en ce moment avec Acuité sur la toile, où il y a la nouvelle génération Ouais. qui croit au streaming, c'est-à-dire qu'on achète en ligne Oui. leur musique et Oui. ça peut leur enrichir. Oui. D'autres qui disent, mais écoutez, vous leurrez, ce n'est pas du tout possible en ce moment de vivre du streaming ou bien des ventes en ligne et tout ce qui est nouvelle technologie. Il faut aller comme les anciens, comme Talino Manou, toucher les cœurs, chanter des choses réelles qui émotionnent les gens. Vous, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut se cantonner ou bien viser simplement le côté technologie aujourd'hui de la musique? Oui, alors aujourd'hui, clairement, tout ce qui est cassette CD, c'est mort. Ça, il faut pas se leurrer. Il faut arriver à comprendre qu'aujourd'hui, c'est la technologie et les choses ont évolué. Même les cassettes sont en voie de disparition. Ouais. J'avais rencontré Jim Black à Mundo et on a échangé. Il a 300 et quelques cassettes avec lui. Et nous sommes sur le point, en fait, justement, de tout numériser ces Ouais. cassettes-là. Ouais. Parce qu'on a lancé justement notre plateforme Sacha Prod, qui est aussi une plateforme de streaming. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de retravailler pour revenir avec un produit qui va justement permettre aux artistes de s'abonner et écouter la musique du Tchad, par exemple. Donc nous, notre concept, c'est vraiment d'arriver à numériser tout ce qui est musique tchadienne. Parce que moi, quand j'étais à Abidjan, j'ai eu du mal en fait à écouter la musique de chez moi. On risque de ne plus avoir les musiques traditionnelles. Il y en a jusqu'aujourd'hui, il y a des musiques qui sont en voie de disparition et c'est complètement dangereux. Et nous, c'est le boulot qu'on a entamé à faire avec mon équipe. Donc on essaie d'aller déjà, on a déjà fait 3-4 provinces. On rencontre les artistes traditionnels, les chefs, etc. Et on récolte vraiment toute la base de données de chaque localité. C'est le boulot que nous sommes en train de faire. Nous sommes sous les moyens propres. Il nous faut d'accompagnement un peu difficile au Tchad, mais on essaie. Mais c'est parce qu'on est passionné et on a la volonté. Mais effectivement, tu peux vivre du streaming. Les autres le font dans d'autres pays, etc. Mais quand tu mets ta musique là-bas, il faut t'assurer que tu es authentique. Si tu n'es pas authentique, les gens ils vont venir t'écouter. Ok, basta, mais tu fais du rap français, du rap américain. Les gens en font déjà tellement. C'est quoi ton identité? C'est quoi? Qu'est-ce que tu vends en fait? Pour vendre des produits, il faut que le produit soit bien présenté. S'il n'est pas bien présenté, ok, les gens ils vont faire du streaming, ils vont aller payer pour venir écouter un truc qu'ils écoutent déjà tout le temps, ils ne vont pas le faire. Il faut qu'on revienne à la source et qu'on arrive à exporter ce qui vient de chez nous. Sinon, on risque de tout perdre et on va aller ressembler aux autres, on n'aura pas d'identité. Et ça, c'est complètement important. D'accord.